Bonsoir à tous les amis. Nouveau chapitre de Florent le Mahdi, l'éveil du don. Florent découvre que Leïla a étudié des textes religieux sur le Mahdi, révélant des liens surprenants avec son propre destin. Elle lui propose un mariage immédiat, affirmant voir en lui le Mahdi et vouloir l'aider à réveiller son don. Le silence s'installa entre eux, lourd de tout ce qui venait d'être dit. Florent restait debout devant Leïla, les doigts serrés autour du bout de papier froissé, comme s'il craignait que la réalité ne lui échappe s'il le lâchait. Ses yeux glissèrent vers la table basse, près du canapé. En velours bordeaux. Un coin du tissu sombre du velours peut-être dépassé d'un livre ancien, comme si on avait tenté de le dissimuler à la hâte. Il reconnut la reliure en cuir craquelé, les lettres dorées à moitié effacées. Des textes religieux, il en était sûr. Leïla n'avait jamais été du genre à laisser traîner des objets sans raison. Il avança d'un pas, puis deux, la main tendue, vers le livre avant de s'arrêter net. Tu as sorti ces livres ?» Sa voix était rauque, comme s'il avait crié, alors qu'il n'avait presque pas parlé depuis leur retour. « Ceux sur le Mahdi ?» Leïla ne bougea pas, assise dans son fauteuil, les mains posées sur les accoudoirs comme une reine sur son trône. Elle le regarda par en dessous, un sourire à peine esquissé aux lèvres. Et alors ? Sa voix était douce, presque amusée, mais Florent connaissait assez son ton pour y déceler une pointe de défi. « Tu croyais que j'allais attendre que tu te décides à agir pour commencer mes recherches ?» Ses doigts frémirent. « Mais depuis quand ?»« Depuis que je t'ai rencontré, Florent. » Elle se pencha légèrement en avant, et le fauteuil gronda sous son poids. « Depuis que j'ai su qui tu étais. » Un frisson lui parcourut l'échine. « Tu les as lus ?» Bien sûr, elle écarta les mains dans un geste théâtral, comme si la réponse allait de soi. Et pas seulement cela. J'ai cherché partout, dans les bibliothèques de Nice, chez des collectionneurs privés, même dans les archives que la plupart des gens ignorent. Ses yeux noirs, liquides, se fixèrent sur lui. « Tu veux savoir ce que j'ai trouvé ?» Il déglutit. « Oui ?» Elle se leva alors, lentement, comme si chaque mouvement était calculé pour le tenir en haleine. Sa robe fleurie, ample, bruissa contre le sol tandis qu'elle s'approchait de la table. D'un geste précis, elle écarta le tissu, révélant non pas un, mais 3 livres empilés, leur couverture usée par le temps. « Assieds-toi » ordonna-t-elle, en désignant le canapé d'un mouvement du menton. Florent obéit sans réfléchir. Le cuir froid du siège lui rappela soudain à quel point ses pommes étaient moites. Leïla prit le premier volume, un manuscrit aux pages jaunies, et le posa sur ses genoux avant de s'asseoir à côté de lui. Celui-ci parle des signes avant l'avènement du Mahdi, murmura-t-elle en tournant les pages avec une délicatesse surprenante pour ses grands doigts. Les tremblements de terre, les guerres, les fausses rumeurs. Elle s'arrêta sur une illustration. Aquarellée, peut-être, représentant un homme aux traits flous, entouré d'une lumière dorée. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ça. Son index effleura le papier. « Regarde. » Florent se pencha, le cœur battant. Sous l'image, un texte en arabe calligraphié, mais en dessous, une traduction latine, presque effacée. « Et il viendra, comme un autre avant lui. » Porteur de vérité et de salut. Certains diront qu'il est le retour de l'envoyé, d'autres qu'il en est l'héritier. L'envoyé, Florent répéta les mots, la bouche sèche. Tu veux dire Jésus, acheva Leïla, sans détour. Oui, Issa, comme on l'appelle dans le Coran. Elle tourna la page, révélant un autre passage. Plusieurs textes suggèrent que le Mahdi pourrait être une réincarnation, ou du moins un successeur spirituel, pas une copie, mais une continuation. Mais
Il recula légèrement, comme si les mots pouvaient le brûler. « Mais c'est impossible. Je ne ne fais pas de miracle. Je ne guéris personne. » « Pas encore, rétorqua-t-elle impassible. « Mais tu as le don, Florent. Tu l'as toujours eu, tu le sens, même si tu refuses de l'admettre. » Elle referma le livre d'un coup sec, et c'est pour ça que je suis là, pour t'aider à le réveiller. Un rire nerveux lui échappa. « Tu parles comme si c'était une recette de cuisine. Ajouter une pincée de divin, mélanger avec du destin, et hop, un Mahdi tout chaud. » Leïla ne sourit pas. « Je suis sérieuse. » Sa main se posa sur la sienne, lourde, chaude. « Et il y a autre chose. » Quoi ? Il sentit son pouce accélérer. « Je veux t'épouser. » Le monde sembla s'arrêter. « Pardon ? » Tu m'as bien entendu. Elle ne détourna pas le regard. « Pas dans 10 ans. Pas quand tu auras trouvé ta voie. Maintenant. » Mais il cligna des yeux, comme si cela pouvait effacer ses mots. On se connaît à peine depuis... Assez, coupa-t-elle d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Je sais qui tu es, vraiment. Pas le vendeur de chaussures timide et sympathique. Pas l'homme qui se cache dans son studio, à l'abri des regards. Sa prise sur sa main se resserra. Je vois le Mahdi en toi. Et je veux être à tes côtés quand tu deviendras lui. Il secouait la tête, incapable de trouver les mots. C'est de la folie. On ne se marie pas comme ça, pas sans... Sans quoi ? Ses sourcils se froncèrent. Sans l'approbation de ta famille qui t'a rejeté ? Sans l'avis de tes amis qui te trouvent bizarre ? Elle se rapprocha, son souffle chaud contre sa tempe. Florent, écoute-moi bien. Je ne te demande pas la permission. Je te dis ce qui va arriver. Et si je refuse, hein ? Le défi dans sa voix était faible, presque pitoyable. Alors tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qui aurait pu être, murmura-t-elle, les lèvres frôlant presque son oreille. À te cacher, à avoir peur. Elle recula juste assez pour plonger son regard dans le sien. Mais tu ne refuseras pas. Comment tu peux en être si sûre ? Parce que elle effleura sa joue du bout des doigts. Là où il y avait une petite trace. Tu as passé 38 ans à attendre quelqu'un qui te voit. Et me voilà. Un sourire lent et triomphant étira ses lèvres. Alors, tu vas continuer à fuir ou tu vas enfin vivre ? Florent ferma les yeux. Il revit le supermarché. Les mots qu'il avait murmurés, brisés. Jusqu'à toi. Et maintenant, elle. D'accord, chuchota-t-il. Chuchota-t-il. Excusez-moi. Leïla ne sourit pas. Elle n'avait pas besoin de sourire. Elle savait qu'elle avait déjà gagné. Voilà les amis, abonnez-vous à mon compte TikTok pour un nouvel épisode du roman qui va faire sensation, que tous les réalisateurs du cinéma, du monde entier vont vouloir s'arracher. J'ai créé un personnage. Votre serviteur incarne modestement ce personnage romanesque, ce personnage de fiction, qui a beaucoup de liens avec une personne de la vie réelle, un personnage qui peut être incarné par votre serviteur au grand écran, au cinéma. Il n'y a aucun souci. Nouvel épisode de Florent le Mahdi dans un nouvelle vidéo TikTok à venir prochainement.